Comment transmettre un bien immobilier en payant le moins d'impôts possible? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo durant laquelle je vais expliquer comment vous allez pouvoir transmettre votre bien en évitant de payer un maximum de taxes. Pour ça, avant toute chose, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement en commentaire. Et avec mon équipe, on prendra le temps d'y répondre. Alors dans cette vidéo, nous allons justement voir, analyser et comprendre comment on va pouvoir transmettre un bien immobilier en évitant de payer beaucoup de taxes. Malheureusement, la France est championne du monde de la taxation en 2023 et lorsqu'on hérite d'un bien immobilier, on doit payer dans la majeure partie énormément de taxes. Alors il faut savoir que ça fait un petit peu le bonheur des marchands de biens puisque beaucoup de personnes héritent de biens immobiliers. Elles n'ont absolument pas la possibilité de payer le droit de succession. Elles sont obligées de revendre dans les 6 mois pour pouvoir payer justement ces droits-là et donc elles ont tendance à un petit peu baisser leur prix, ce qui nous permet à nous en tant que marchands de pouvoir faire des offres et de faire des bonnes affaires. Surtout qu'il faut savoir qu'on a eu un gros boom immobilier entre on va dire à l'avant euro et le franc et l'après euro. En général les biens ont fait quasiment x10 et en réalité le prix de l'immobilier, la hausse des prix de l'immobilier n'est absolument pas corrélée avec la hausse des salaires et donc beaucoup de personnes se sont retrouvées avec du patrimoine, riches en patrimoine puisque leur bien immobilier a pris de la valeur, mais en réalité, leur revenu mensuel, certes, a évolué, mais pas en corrélation avec leur prix du bien. Et donc, malheureusement, lorsque ces personnes vont décéder, les enfants vont hériter de ces biens immobiliers. Et comme les revenus ne suivent pas, elles seront obligées de se séparer de ces biens à cause des droits de succession puisqu'elles vont hériter d'un bien avec trop de droits de succession à payer par rapport à leurs revenus et elles seront obligées de vendre. Le but de cette vidéo, c'est justement de t'expliquer si c'est peut-être ton cas, de solutionner ces droits-là avant de trouver les différentes solutions pour éviter le jour où il y a un décès, ce que je ne souhaite pas encore une fois, de devoir payer trop de droits de succession. La première solution, pas forcément la meilleure, mais je t'en parle, c'est la donation. Alors, la donation n'est pas forcément moins taxée qu'une succession, sauf que lorsque tu fais une donation, aujourd'hui, tu as le droit en tant que parent à donner à chaque enfant tous les 15 ans 100 000 euros sans payer de droits. L'avantage de celle-ci, c'est que tu peux réitérer l'opération tous les 15 ans. Tu donnes une fois 100 000 euros ou tu perçois 100 000 euros d'un bien immobilier de la part de tes parents et puis 15 ans après, ils peuvent réitérer cette opération, redonner 100 000 euros en termes de valeur immobilière sans que tu puisses être taxé dessus. Ça, c'est la première solution. À titre d'exemple, vous pouvez avoir un parent qui va transmettre un bien immobilier à 2 enfants, à une indivision de 2 enfants. Ce bien vaut 200 000 euros. Chaque enfant perçoit donc 100 000 euros, ce qui correspond à sa quote-part par rapport au bien. Et sur ces 100 000 euros perçus, chaque enfant ne paiera aucun droit de donation. La deuxième solution est toujours cette solution de transmission, de donation via le démembrement. Alors le démembrement, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, il faut savoir qu'un bien immobilier, ça correspond à 2 choses. Ça correspond à ce qu'on va appeler ici ce qui s'appelle une nue propriété. La nue propriété, c'est tout simplement les murs de ce bien-là. Et l'usufruit, c'est l'utilisation qu'on peut faire de ce bien-là. Alors, dans une habitation, c'est un peu plus difficile à comprendre. Là, on peut facilement comprendre ce principe-là. C'est lorsque vous achetez des murs commerciaux. La nue propriété, ce sera donc les murs commerciaux et l'usufruit, ce sera ici le droit au bail, comment on va pouvoir utiliser ces murs commerciaux. En habitation, on appelle ça donc usufruit et nue propriété. À partir du moment où vous avez les deux, c'est ce qui revient à la pleine propriété. Alors l'avantage lorsqu'on fait un démembrement, on va pouvoir donc donner de la nue propriété à nos héritiers ou alors en tant qu'enfant on va pouvoir percevoir de la nue propriété de la part de nos parents. Forcément la nue propriété est moins chère que la pleine propriété. Un appartement qui a une valeur par exemple de 200 000 euros, si on fait un démembrement, on peut très bien dire qu'on va avoir une nue propriété qui sera égale à peu près à 150 000 euros et on va avoir un usufruit qui sera égal à 50 voire 100 000 euros. Alors forcément, la valeur de l'usufruit sera dépendante de plusieurs choses. En général, cette valeur de l'usufruit, elle sera dépendante de l'âge des propriétaires. Si vous avez un propriétaire, si vous avez un parent qui est assez jeune, cet usufruit sera plus cher qu'un parent qui va être assez âgé où cet usufruit sera un petit peu moins cher puisqu'elle l'utilisera moins longtemps. Donc je vous mets le barème tout de suite de la quote-part entre les murs et l'usufruit, ce qui va vous permettre un petit peu de comprendre comment ça fonctionne. La dernière solution,
qui est la solution la plus ingénieuse et la plus simple qui vous permet de récupérer un bien sans payer aucun droit. Pour ça, il va falloir monter une SCI, une société, et donc avec cette société, il va falloir racheter le bien en question. Dans cette SCI, eh bien, il faudra qu'il y ait les parents et les enfants. Cette SCI va emprunter pour acheter donc le bien. Lorsqu'elle va emprunter, elle va faire un crédit. Donc la SCI sera endettée d'un montant et aura en sa possession un autre montant. Donc en réalité, la valeur de la SCI sera égale tout simplement à 0 puisqu'elle aura un crédit qui sera face au prix du bien de l'immobilier. Et à partir du moment où on aura emprunté et on aura rentré ce bien dans cette SCI avec le crédit en cours, comme la valeur des parts de cette SCI sera égale à 0, on pourra transmettre, on pourra faire un rachat de parts dans cette SCI. Les enfants vont pouvoir racheter des parts de cette SCI pour une valeur nulle, encore une fois. Pourquoi? Puisqu'on aura un crédit qui sera du même montant du prix du bien et ce qui va nous permettre de pouvoir récupérer un bien dans une SCI par les enfants sans payer par la suite aucun droit de donation ni de droit de succession. Attention tout de même, dans ce cas-là, on va quand même payer plusieurs choses. Premièrement, on va devoir repayer des frais notaires. Pourquoi? Puisqu'on va racheter le bien. Cette SCI va racheter un bien. Et deuxièmement, comme elle va emprunter, elle va payer de l'argent donc à la base au propriétaire, qui peut être un propriétaire en pleine propriété. Et donc cet argent sera sur un compte en banque. Et cet argent, il va bien falloir par la suite l'utiliser ou le donner à ses enfants pour, encore une fois, éviter de payer de droits de succession. Dans tous les cas, si vos parents ont un gros patrimoine immobilier, peu importe même le patrimoine qu'ils ont, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller très rapidement vous faire accompagner d'un expert comptable, d'un avocat fiscaliste et de voir justement les différentes solutions pour pouvoir récupérer ce patrimoine en évitant de payer un maximum de droits. Sachez que aujourd'hui, j'ai un accompagnement immobilier où justement, je permets aux personnes d'être accompagnées par toute une équipe professionnelle, dont des avocats, dont des experts comptables qui peuvent vous aider justement dans cette transmission de patrimoine. Alors sachez que si ça vous intéresse, j'organise ce dimanche à 20h30 en live une conférence 100% gratuite où justement je vais vous parler de cet accompagnement, de comment on va accompagner les personnes à investir, à recevoir en même temps du patrimoine. Pour ça, il suffit simplement de s'inscrire en cliquant sur le lien ci-dessous, rentrez votre adresse email et on se retrouve très rapidement lors de ce live ce dimanche à 20h30.